Bonjour, je suis une élève de première et je fais appel à vous et à votre expérience en tant que philosophe renommé, puisque je m'intéresse aux rêves et je voudrais connaître la place de Freud dans ce domaine précis. Donc quand nous parlons plutôt des rêves, on pense à Freud et je voudrais savoir pour quelles raisons particulières. Alors en fait c'est très simple. Freud a d'abord en fait commencé par faire des études de médecine et s'est intéressé au corps humain, tout ça, et plus particulièrement à la neurologie. Et lorsqu'il a eu ses premiers patients, il a été confronté à des problèmes irrésolvables. En fait, c'était des personnes qui souffraient de maladies avec aucune cause organique. Tout se passait dans leur psychisme, dans leur pensée. C'est le cas par exemple des personnes atteintes d'hystérie, c'est les plus connus, et d'ailleurs Freud a fait un ouvrage sur ça. Et donc en fait, Freud a essayé de les guérir autrement que par la science et par ce qu'on lui avait appris. Et donc il s'est intéressé à ce qui se passait à l'intérieur de notre cerveau, à notre pensée, à tout ça, voilà. Et donc en fait c'est depuis son travail que l'on a donné le terme psychanalyse. Donc en fait c'est lui le père de la psychanalyse, c'est le nom qu'on lui donne à juste titre évidemment. D'accord. Et du coup, que faut-il connaître de particulier pour comprendre le travail de Freud sur les rêves? Alors en fait, le travail de Freud sur les rêves se base sur sa théorie de l'inconscient, sur laquelle il a beaucoup travaillé, et à partir de la théorie qu'il en a faite, a pu découler toutes ses analyses sur les rêves. Voilà, je pense que ça répond à votre question. Oui. Et du coup, en fait, dans quel contexte est-ce qu'il a fait cette analyse? Ah oui, d'accord. Alors en fait, je vous explique. Pour parler de l'inconscient, Freud a mis en place 2 topics. Et ces topics ont été rédigées et construites après 4 théories qui datent de la fin du 19e siècle. Donc la première de ces théories, en fait, sous-entend que le souvenir n'est pas toujours à la disposition du sujet qui la cherche. La deuxième veut que des parties du cerveau sont reliées entre elles à des moments précis de la journée, et donc on peut faire des connexions entre différentes zones du cerveau. Ensuite, Brouwer a dit la phrase suivante: une partie de l'appareil psychique ne peut à la fois conserver et percevoir une trace de l'excitation des corps. Freud s'est servi de cette phrase et également du travail de Fechner sur l'étude des rêves, qui dit que le rêve est une représentation d'une scène, mais ne décrit pas ce qu'il se passe en ce moment même, au moment où le rêve se déroule. Voilà. Vous voulez dire qu'il a il revient avant? Oui, voilà. Et c'est aussi, il modifie la réalité. D'accord. Et du coup, vous avez parlé de topic, il me semble. Oui. Et je voulais savoir ce qu'est une topic. Alors en fait, une topic, c'est une carte mentale, enfin pas mentale, une carte qui se passe dans l'espace de notre cerveau, de notre psychisme plus particulièrement d'ailleurs. Et voilà, donc ça a une représentation plus particulière, et donc il y a différentes zones qui se posent les unes à côté des autres dans notre cerveau. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler des topics majeurs de Freud, s'il Oui, y en a? alors en fait, il y en a fait 2. La première a été expliquée en 1900. Donc c'est une carte où notre cerveau serait divisé en 3. Donc il y aurait le conscient, le préconscient et l'inconscient. En fait, il faut imaginer ça comme un iceberg. Vous voyez, il y a une partie émergée, c'est le conscient. Cette partie va se traduire des interactions avec l'environnement et les autres personnes, d'abord. Et l'inconscient, c'est la partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas. Et c'est là que sont tous nos désirs profonds, internes, nos pulsions, notamment sexuelles, les instants de violence, toutes ces choses-là que l'on ne peut pas exposer à la réalité. Et ensuite, il y a le préconscient qui en fait est sur tout l'iceberg et va faire le lien entre les 2 parties. C'est un filtre qui va filtrer et désigner ce qui va pouvoir remonter sur la partie émergée et ou descendre dans la partie immergée qui va rester en souvenir après qu'un événement se soit passé. Voilà, donc il y a
des portes, de zones de passage et une grande zone de filtrage. C'est comme ça que Freud imaginait la première carte. Et en 1923, il en a fait une deuxième, plus précise, un peu différente, après d'autres recherches qu'il a effectuées. Donc c'est là qu'interviennent les trois zones, le ça, le surmoi et le moi. C'est celle qu'on retient aujourd'hui, la plus, celle qui est venue après, donc la plus actuelle on va dire, même si c'était en 1923 donc. Donc le moi c'est le conscient, le ça l'inconscient et le surmoi c'est en fait, ce n'est plus une zone qui va être à la fois immergée comme vous pouvez imaginer dans l'iceberg. En fait, les trois zones vont se superposer, vous pouvez voir la photo. Les trois zones, il y a le moi, le surmoi, puis le ça, les unes derrière les autres, et ça va y avoir des flèches comme ça de transit dans un seul sens. Vous voyez, genre, excusez-moi, le ça va passer par le surmoi, il n'y a aucune issue, on va dire, qui peut la faire passer par le moi directement. Vous voyez ? Et en fait, le surmoi va être une zone de censure, comme le filtre, mais c'est vraiment une zone encore plus dédiée uniquement à ça. Il n'y a pas, c'est plus clair, on va dire, et plus simplifié peut-être. Vous voyez ? Voilà. Et du coup, en quoi aujourd'hui l'inconscient est utile pour comprendre le travail sur les rêves? Parce que je comprends qu'apparemment c'est une des choses majeures, vous en parlez tout le temps. Oui. Et du coup, je voulais comprendre. Alors, je vous explique, c'est vraiment très simple, tout le monde peut comprendre ça. Les rêves, Freud considère que ce sont un déguisement de nos pulsions refoulées qui se trouvent dans notre inconscient, donc dans le ça. Et en fait, pour nous parvenir et pour se libérer aussi, parce que les pulsions ont besoin d'être libérées, parce qu'elles ne peuvent pas rester tout le temps enfermées en nous, ça fait mal, c'est désagréable. Et donc pour sortir, ces pulsions vont se déguiser, et ce déguisement, le fait de voir les images un petit peu changer dans notre moi, ce sera le rêve. C'est pour ça qu'on peut avoir accès à des images dans notre tête, des choses qu'on ne comprend pas. Et Freud considère que si on arrive à analyser les rêves, on peut trouver les pulsions, les désirs cachés derrière qui étaient refoulés, et comprendre peut-être les origines de certaines maladies ou des choses comme ça. Du coup, le rêve serait comme une porte d'entrée vers l'inconscient en fait. Voilà, c'est exactement ce que Freud a dit lui-même. Vous êtes une excellente élève. D'accord. Et donc pour finir, vous avez parlé d'un travail de Freud en 1923, il me semble. Oui, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'il est encore aujourd'hui valable avec toutes les méthodes scientifiques qu'on a acquéries? Alors en fait, comment pourrait-on résumer ça? On va dire que Freud, vous êtes sûrement au courant que beaucoup de ses théories ont été réfutées par la suite par d'autres psychanalystes ou philosophes, des choses comme ça. Beaucoup de personnes disent que il a dit, on va dire n'importe quoi, hein. Mais en fait, il ne faut peut-être pas voir les choses comme ça véritablement. Freud a ouvert de nombreuses portes dans un domaine encore inexploré à cette époque. Et même si de nouvelles études ont été réalisées, de nouveaux travaux ont permis d'avoir des réponses peut-être plus précises, plus fiables, Freud, sans lui, tout ça n'aurait pas été possible. Donc il faut peut-être le voir simplement comme un ancêtre, un ancien, un sage qui a permis aux autres de grandir plus haut, plus loin. Et voilà, tout ce qu'il a dit n'est pas véritablement gardé aujourd'hui tel que c'était, mais a permis beaucoup d'autres recherches par la suite, et il faut l'avoir en tête. Voilà. D'accord. Bien, merci pour ce temps que vous nous avez accordé et bonne continuation. Merci, vous de même.